Les aventures magiques de Lulu et Drago. Lulu, une petite fille pleine de curiosité, rencontrait souvent Drago, un dragon coloré, dans la forêt enchantée près de sa maison. Cet endroit mystique avait la réputation de rendre les rêves réalité, un lieu parfait pour de nouvelles aventures. Drago possédait un talent unique qui émerveillait Lulu à chaque rencontre, il pouvait changer de couleur selon ses émotions. Rouge de joie, bleu de tristesse, et vert d'excitation, il devenait un spectacle vivant de couleurs changeantes. Un jour, alors qu'ils se promenaient, ils entendirent des miaulements désespérés venant d'un arbre. Ensemble, ils découvrirent un chaton effrayé, coincé sur une haute branche. Drago, avec précaution, utilisa son souffle doux pour aider le chaton à descendre. Après leur acte héroïque, Lulu décida de montrer à Drago quelque chose de nouveau, la cuisine. Elle l'invita chez elle et ensemble, ils préparèrent des cookies. Pour Drago, c'était une première, découvrant les joies de mesurer, mélanger et surtout goûter. Un après-midi pluvieux, ils construisirent un fort de couverture dans le salon de Lulu. À l'intérieur de leur château improvisé, ils se racontaient des légendes anciennes sur les dragons, chaque histoire rendant leur amitié encore plus forte. Lulu et Drago tombèrent sur une carte ancienne cachée sous une pierre lors d'une de leurs promenades en forêt. La carte indiquait un chemin serpentant à travers les montagnes escarpées, menant à un trésor légendaire oublié depuis des siècles. Au cours de leur quête, le duo rencontra divers animaux en détresse. Un jeune faon pris dans des ronces fut le premier à être secouru. En échange de leur aide, les animaux leur promirent leur soutien, marquant le début d'une alliance inattendue entre eux et la faune locale. Les énigmes de la carte les conduisirent à travers des grottes obscures et des clairières lumineuses. Lulu utilisait son sens de l'orientation tandis que Drago, avec sa vision perçante, repérait les indices cachés. Chaque énigme résolue les rapprochait du trésor tant convoité. Un jour, ils rencontrèrent un vieil ermite vivant seul dans une cabane de la montagne. L'ermite leur raconta l'histoire des dragons protecteurs qui avaient jadis veillé sur le village. Drago écoutait, fasciné, se sentant connecté à ses ancêtres légendaires. Poussés par les récits de l'ermite, Lulu et Drago décidèrent d'organiser un festival pour unir les villageois et les créatures de la forêt. Ils espéraient raviver les anciennes traditions et célébrer ensemble la richesse de leur cohabitation. Le festival fut planifié avec des jeux, de la musique et des feux de joie. Lulu et Drago découvrent un vieux tapis poussiéreux dans le grenier de la maison de Lulu. Après un nettoyage minutieux, ils réalisent qu'il est magique. Excités, ils s'envolent vers le ciel, explorant les nuages et les étoiles, dans un monde où tout semble possible. Au cours de leur voyage céleste, Drago partage avec Lulu les histoires ancestrales de sa famille. Il raconte comment ses ancêtres dragons protégeaient les royaumes et les secrets qu'ils gardaient. Lulu écoute, fascinée par ces récits de courage et de mystère. De retour sur Terre, ils décident de créer un lieu rien que pour eux et leurs amis. Ils choisissent un coin tranquille de la forêt et y plantent des fleurs et des herbes magiques, créant ainsi un jardin secret où la sérénité règne. Une nuit, ils installent un campement dans leur jardin secret et s'allongent pour observer le ciel étoilé. Alors que des étoiles filantes ébrent le ciel, ils font des vœux pour l'amitié et l'aventure, espérant que la magie perdure toujours. Le lendemain, Drago confie à Lulu sa peur de l'eau. Pour l'aider, Lulu l'emmène à un lac enchanté non loin de là. Avec patience et encouragement, elle guide Drago qui, peu à peu, surmonte sa peur et découvre la joie de nager. Lulu et Drago trouvent un vieux grimoire de sortilèges caché dans une vieille bibliothèque de la forêt. Fascinés, ils expérimentent avec de petites magies, apprenant à créer des illusions et à faire danser les objets, riant de leur maladresse magique. Un jour, un violent orage menace le village. Drago, se souvenant des sortilèges étudiés, concentre ses efforts pour apprendre à contrôler le temps. Après plusieurs tentatives, il réussit à disperser les nuages, sauvant ainsi le village d'une catastrophe imminente. Pour célébrer leur victoire contre l'orage, Lulu et Drago décident de monter une pièce de théâtre pour les enfants du village. Ils créent des costumes colorés et des décors fantastiques,
transformant la place du village en un monde féerique où les légendes prennent vie. Peu après la pièce de théâtre, un nouveau dragon, Azur, fait son apparition dans la forêt. Drago, initialement jaloux, apprend à partager Lulu et découvre que l'amitié peut se multiplier sans se diviser, enrichissant leurs aventures de nouvelles perspectives. Ensemble, ils explorent une grotte mystérieuse remplie de cristaux lumineux. Lulu et Drago découvrent que ces cristaux possèdent des pouvoirs de guérison. Ils organisent des expéditions pour les villageois malades, apportant espoir et guérison grâce à leur nouvelle découverte. Lulu et Drago, excités par leur récente découverte de la carte au trésor, décident d'organiser une grande chasse au trésor pour tous les enfants du village. Ils cachent des indices astucieux et des trésors scintillants autour de la forêt, créant une journée pleine d'aventures et de rires pour tous les participants. L'aventure atteint son apogée lorsque Lulu et Drago, guidés par le dernier indice de la chasse au trésor, découvrent une île flottante mystérieuse. Sur cette île, ils rencontrent des créatures magiques jamais vues auparavant, ouvrant un nouveau chapitre d'exploration et de merveilles pour le duo intrépide.